Je n'oublierai jamais cette nuit où j'ai failli tout perdre. La portière de la vieille Peugeot 308 claqua derrière moi avec un bruit sourd. Comme un coup de pistolet dans le silence de la rue déserte. Il pleuvait à verse sur Paris. Une pluie froide de novembre qui transformait les trottoirs en miroirs noirs. J'étais trempé. Transi. Et mon téléphone affichait 2h17 quand l'application Blablacar m'avait enfin trouvé une conductrice. Montez vite. Vous allez attraper la mort? Lança-t-elle d'une voix rauque mais douce. En baissant la vitre côté passager. Je levai les yeux. Elle s'appelait Emma. Son profil indiquait 26 ans. Photo floue. Note 4,9 étoiles. Dans l'habitacle faiblement éclairé. Je découvris un visage aux traits fins. Des cheveux blonds courts en bataille. Un sourire fatigué mais sincère. Quelque chose dans son regard bleu clair me troubla immédiatement une forme de compréhension muette. Comme si elle savait déjà que je fuyais quelque chose. Je m'assis à l'avant. Dégoulinante. Merci vraiment. J'avais plus de train, ma voix se brisa. Je ne terminais pas la phrase. Emma démarra sans rien demander. Les essuie-glaces balayaient le pare-brise en rythme régulier. Après quelques minutes, elle murmura, « Vous allez où exactement ? » « Lyon. »« Mais si vous me déposez n'importe où sur l'autoroute A6 ? » »« Ça ira. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Vous n'avez pas de valise ? » Je serrai contre moi mon unique sac à dos. « Non. » J'ai laissé le reste. Un silence pesa. Puis elle tendit la main vers le chauffage et augmenta la température. Vous tremblez. Enlevez votre manteau. Il est trempé. Je hésitai. Elle ajouta doucement, je ne regarde pas. Promis. Je retirai le manteau. Sous mon pull. Mon corps était encore secoué de frissons, pas seulement de froid. Emma jeta un coup d'œil rapide dans le rétroviseur. Puis détourna les yeux. Vous voulez parler ou vous voulez dormir ? Je ris nerveusement. Je ne sais pas si je pourrai dormir avant longtemps. Elle hocha la tête. Comme si elle comprenait parfaitement. Alors on va parler. Moi c'est Emma. Et vous ? Manon. Manon, ça vous va bien. Je ne sais pas pourquoi cette phrase toute simple me fit monter les larmes aux yeux. Peut-être parce que personne ne m'avait dit quelque chose d'aussi gentil depuis des mois. Nous roulâmes longtemps sans parler. Paris s'éloigna derrière nous. Ses lumières devinrent des points flous dans la nuit. Puis Emma rompit le silence. Moi aussi. J'ai déjà fui. Je tournai la tête vers elle. Vraiment ? Elle serra le volant. Il y a 2 ans. J'ai tout plaqué à Bordeaux. Ma famille. Mon boulot. Ma fiancée. Le mot fiancée resta suspendu entre nous comme une bombe. Je sentis mon cœur cogner. Fiancée ? Emma eut un sourire amer. Oui. On devait se marier. Et puis non. Elle ne développa pas. Je ne posais pas plus de questions. Je n'osais pas. Mais quelque chose en moi se détendit. Pour la première fois depuis des heures, je respirais presque normalement. Vers 4h du matin, elle gara la voiture sur une aire d'autoroute déserte. Je dois dormir un peu. Sinon je vais nous tuer. Ça vous dérange si on reste ici jusqu'au lever du jour ? Non merci. Elle coupa le moteur. Le silence tomba,
seulement troublée par la pluie sur le toit. Elle sortit une couverture du coffre et me la tendit. Tenez. Nos doigts se frôlèrent. Un frisson électrique me traversa. Je me raidis. Elle le remarqua. Vous avez peur de moi, demanda-t-elle doucement. Non. J'ai peur de tout le reste. Emma s'installa sur le siège incliné. Ferma les yeux un instant. Puis elle murmura, moi aussi. Manon. Moi aussi. Je ne dormis presque pas. Je l'observais dans la pénombre. Son visage détendu. Ses lèvres légèrement entr'ouvertes. La petite cicatrice sur sa tempe gauche. Je me surpris à penser que je ne voulais pas que ce trajet s'arrête. Quand le jour se leva, gris et mouillé, elle redémarra. Café, proposa-t-elle en désignant un thermos. Je bus une gorgée. C'était fort. Brûlant. Réconfortant. Vous savez, dit-elle soudain, je ne prends presque jamais de passagers. Mais quand j'ai vu votre annonce départ immédiat, destination indifférente, merci d'avance, j'ai pensé que vous aviez besoin de plus qu'un simple trajet. Je baissai les yeux. Vous aviez raison. Elle sourit sans quitter la route des yeux. Alors on a encore 5 heures devant nous. Si vous voulez parler, je suis là. Je pris une grande inspiration. Et pour la première fois depuis des mois, je commençai à raconter. Je lui parlais d'abord par bribes. Que j'avais 28 ans. Que j'habitais à Montmartre. Que j'étais graphiste freelance. Puis les mots sortirent plus vite. Ma relation avec Claire 7 ans ensemble. Un appartement acheté à 2. Un chat adopté. Des projets de mariage. Et puis la découverte. 3 jours plus tôt, des messages. Des photos. Une autre femme. Claire m'avait trompée pendant plus d'1 an avec une collègue de son cabinet d'avocate. Quand j'avais confronté Claire, elle avait pleuré. S'était excusée. Avait juré que c'était fini. Mais je n'arrivais plus à la regarder en face. Le soir même, j'avais fait mon sac et j'étais partie sans laisser d'adresse. Emma écoutait sans m'interrompre. De temps en temps, elle hochait la tête ou serrait un peu plus fort le volant. Quand j'eus fini, le silence dura longtemps. Puis elle dit simplement, je suis désolée. Pas de jugement. Pas de conseil bateau. Juste ces 3 mots. Et je fondis en larmes. Elle gara la voiture sur le bas-côté, coupa le moteur et me prit dans ses bras sans demander la permission. Je me laissai aller contre son épaule. Elle sentait la pluie et le café. Et quelque chose d'indéfinissable qui me fit me sentir en sécurité pour la première fois depuis longtemps. Ça va aller, murmura-t-elle dans mes cheveux. Ça va prendre du temps, mais ça va aller. Je relevai la tête. Nos visages étaient très proches. Je vis ses yeux bleus remplis d'une douceur infinie. Pendant un instant, je crus qu'elle allait m'embrasser. Mais elle se contenta de caresser ma joue du bout des doigts et de redémarrer. Le reste du trajet fut plus léger. Nous parlâmes de tout et de rien, musique, film, les meilleurs croissants de Paris. Elle me raconta qu'elle était photographe, qu'elle vivait à Lyon depuis 2 ans, qu'elle n'avait plus revu sa famille depuis la rupture avec son ex. Ils n'ont pas accepté, dit-elle simplement. Que j'aime une femme.
Alors j'ai choisi. Je sentis une pointe de douleur dans sa voix. Tu ne regrettes pas? Parfois. Mais je préfère être seule qu'étouffée. Je l'enviais secrètement pour ce courage. Quand nous arrivâmes enfin à Lyon, il faisait nuit. Elle me déposa près de la gare Pardieu. Tu as un endroit où dormir? Demanda-t-elle. Inquiète. Je vais prendre un hôtel. Elle hésita. Écoute, j'habite pas loin. J'ai une chambre d'amis. Si tu veux, tu peux rester cette nuit. Sans engagement. Juste pour ne pas être seule. Mon cœur battit plus fort. J'acceptai. Son appartement était petit. Chaleureux. Rempli de photos accrochées au mur, des portraits en noir et blanc. Des paysages urbains. Elle me prépara un thé. Me prêta des vêtements secs. Nous nous assîmes sur son canapé usé. Tu sais, dit-elle soudain, je ne crois pas au hasard. Je crois que certaines personnes se croisent parce qu'elles en ont besoin. Je la regardai longuement. Moi non plus. Je n'y crois plus au hasard. Cette nuit-là, je dormis dans la chambre d'amis. Mais je ne fermais presque pas l'œil, écoutant le bruit de sa respiration à travers la cloison. Le lendemain matin, je voulus partir. Elle me retint doucement par le bras. Reste encore un peu. S'il te plaît. Je restai. Les jours devinrent semaines. Je trouvai un petit boulot de graphiste à distance. Je louai une chambre chez elle officiellement. Nous partagions les repas, les soirées, les silences. Une complicité rare s'installa. Et puis un soir, après une bouteille de vin rouge, elle posa sa main sur la mienne. Manon, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Je sentis mon monde basculer. Je ne répondis pas tout de suite. Je retirai doucement ma main. Le cœur serré. Emma, je ne suis pas prête. Son visage se ferma légèrement. Mais elle hocha la tête. Je sais. Je ne voulais pas te brusquer. Les jours suivants furent étranges. Nous continuions à vivre ensemble. Mais un mur invisible s'était dressé. Je la surprenais à me regarder avec une tristesse contenue. Moi, je me sentais coupable, terrifiée. Je n'étais pas prête à aimer à nouveau. Pas après Claire. Pas si vite. Un soir, mon téléphone vibra. Un message de Claire, je t'en supplie. Réponds-moi. Je suis perdue sans toi. Je ne répondis pas. Mais le lendemain, un autre. Puis un appel. Je décrochai enfin. Manon, je vais mal. Vraiment mal. Je veux te voir. Je refusai. Mais la graine du doute était plantée. Emma le remarqua. Tu es distante depuis quelques jours. Je lui mentis, c'est le boulot. Elle n'insista pas. Mais je vis la douleur dans ses yeux. Quelques semaines plus tard, Claire débarqua à Lyon sans prévenir. Elle trouva mon adresse, je ne sais toujours pas comment. Elle sonna à la porte un samedi matin. Emma ouvrit. Je les vis se jauger en silence dans l'encadrement. « Tu es l'ami qui l'héberge ?» demanda Claire d'un ton poli mais glacial. Emma répondit calmement, « Je suis Emma. » « Et toi ?»
Tu es Claire? Je suppose. L'air crépita. Claire entra. Nous parlâmes pendant des heures. Elle pleura. S'excusa. Jura qu'elle avait rompu avec l'autre femme. Qu'elle voulait tout recommencer. Je vacillais. Emma s'était éclipsée dans sa chambre. Quand Claire partit enfin, je la rejoignis. Elle veut que je rentre à Paris? Dis-je d'une voix faible. Emma me regarda longuement. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Je ne sus pas répondre. Cette nuit-là, elle dormit sur le canapé. Le lendemain, je fis mes valises. Quand je lui annonçai mon départ, elle blêmit. Tu vas vraiment retourner avec elle? Après tout ce qu'elle t'a fait? Je ne sais pas. Emma. J'ai besoin de comprendre. De fermer la page correctement. Elle serra les lèvres. Et nous? Je baissai les yeux. Il n'y a pas de nous. Pas encore. Elle eut un rire amer. Pas encore ou jamais? Je ne répondis pas. Elle m'accompagna à la gare. Sur le quai. Elle me tendit une enveloppe. Lis-la quand tu seras dans le train. Je montai. Le train démarra. Je décachetai l'enveloppe. À l'intérieur, une photo d'elle et moi endormis sur le canapé, prise à notre insu quelques semaines plus tôt, et une lettre. Manon. Je ne te demande pas de choisir entre elle et moi. Je te demande de choisir toi. Si un jour tu te rends compte que tu mérites mieux que les excuses et les larmes, tu sauras où me trouver. Je t'aime. Plus que tu ne l'imagines. Emma. Je pleurai tout le trajet. De retour à Paris, je repris l'appartement avec Claire. Les premiers jours furent étranges, presque tendres. Elle faisait des efforts visibles fleurs. Dîner. Excuses répétées. Mais très vite, les vieilles habitudes revinrent. Les silences. Les reproches déguisés. Les regards fuyants. Un soir, elle rentra tard. Je sentis le parfum d'une autre. Je ne dis rien. Mais je compris. Le lendemain, je trouvai dans son téléphone qu'elle avait laissé déverrouiller par mégarde des messages récents avec la même femme qu'avant. Elle n'avait jamais rompu. Quand je la confrontai, elle éclata. Tu m'as abandonné. Tu es parti pendant des mois. Qu'est-ce que tu croyais? Je la regardai. Vidée. Je croyais que tu m'aimais assez pour changer. Elle pleura. Moi non. Cette nuit-là, je fis à nouveau mon sac. Je pris le premier train pour Lyon. J'arrivai chez Emma à 6 heures du matin. Je sonnai. Tremblante. Elle ouvrit. En pyjama. Les yeux rougis. Elle avait pleuré. Manon, murmura-t-elle. Incrédule. Je me suis trompée. Surtout. Elle me regarda longuement. Puis elle ouvrit grand la porte. Je franchis le seuil. Elle referma derrière moi et, sans un mot, me serra dans ses bras comme si elle ne voulait plus jamais me lâcher. Nous ne parlâmes pas beaucoup ce jour-là. Nous nous contentâmes d'être là. Ensemble. Mais le soir, elle me dit doucement, j'ai quelque chose à t'avouer. Mon cœur se serra. Quoi?
Elle inspira profondément. Quand tu es parti, j'ai vu clair plusieurs fois. Je me raidis. Comment ça? Elle m'a contacté. Elle voulait savoir si tu étais heureuse avec moi. Elle m'a proposé de l'argent pour que je te pousse à revenir avec elle. Je sentis la colère monter. Emma baissa les yeux. J'ai refusé. Mais je ne te l'ai pas dit à l'époque parce que je ne voulais pas influencer ton choix. Je voulais que tu reviennes parce que tu le désirais. Pas parce que tu fuyais quelque chose. Je restai silencieuse un long moment. Puis je pris sa main. Tu as bien fait. Elle leva les yeux. Surprise. Tu ne m'en veux pas de te l'avoir caché? Non. Tu m'as protégée. À ta manière. Elle sourit à travers ses larmes. Nous nous embrassâmes enfin. Doucement. Longuement. Comme si nous rattrapions tout le temps perdu. Les mois suivants furent une reconstruction lente et belle. Nous apprîmes à nous connaître vraiment avec nos failles. Nos peurs. Nos colères passées. Nous parlâmes des heures de nos ex. De nos familles. De nos rêves. Emma exposa pour la première fois ses photos dans une petite galerie du Vieux-Lyon. J'étais là. Fière. À ses côtés. Un soir. Sur le pont Bonaparte. Sous la neige fine de février. Elle mit un genou à terre. Manon. Je ne te demande pas d'oublier le passé. Je te demande de construire l'avenir avec moi. Veux-tu m'épouser? Je pleurai. De joie. Cette fois. Oui. 1000 fois oui. Nous nous mariâmes l'été suivant. Dans une petite mairie du 5e arrondissement de Lyon. Entourée de quelques amis seulement. Pas de grande fête. Juste nous. Nos témoins. Et une promesse sincère. Claire tenta une dernière fois de me contacter. Quelques mois avant le mariage. Elle m'envoya une lettre d'excuses interminable. Je la lus. Puis la rangeai dans une boîte sans répondre. J'avais tourné la page. Parfois. Quand il pleut sur Lyon. Je repense à cette nuit de novembre où une inconnue m'a ouvert sa portière. Je repense à la douleur. Aux mensonges. Aux choix déchirants. Et je serre un peu plus fort la main d'Emma. Parce que parfois, les plus belles histoires commencent par une fuite sous la pluie. Et finissent par un « oui » murmuré sous la neige. Parce que l'amour véritable n'efface pas les cicatrices, il apprend à vivre avec elles. À les transformer en force. Et parce que, finalement, j'avais besoin d'un trajet. Et Emma m'a donné bien plus que ça. Elle m'a donné une maison. Elle m'a donné moi-même.